Il y a des choses assez intéressantes à Gaspé. Le cinéma va bien, la musique va bien aussi, mais il y a un domaine qu'on parle peut-être un peu moins, qui va tout aussi bien. C'est celui de l'improvisation. On a un organisme Improvisation Gaspé qui travaille excessivement fort pour promouvoir cet art-là. Et j'ai rencontré une des pièces importantes de cette organisation-là, François Saint-Laurent. Je m'appelle François Saint-Laurent, je suis coordonnateur d'Improvisation Gaspé depuis quelques années déjà. J'enseigne au cégep en arts et lettres et en littérature. En fait, on est allé récemment à un tournoi. Donc, l'équipe collégiale qu'on appelle le Bleu Marin, c'est l'équipe qui fait les tournois intercollégiaux. Et donc, c'est le premier tournoi de cette année et c'était la première édition du tournoi Les Follywood au cégep André-Laurando. On est allé là, l'air de rien, et finalement, bien, on s'est rendu en finale. Donc, on a affronté les meilleures équipes et on a presque gagné, donc à un poil de gagner la finale, puisque le dernier match s'est terminé 5-4. Nous affrontions une équipe qui s'appelle la Frime du Collège Montmorency, donc une équipe d'expérience. Bien, évidemment, en étant au cégep, les étudiants restent 1, 2 ou 3 ans au cégep, donc c'est une équipe qui est constamment à renouveler, donc souvent les étudiants n'ont pas d'expérience. Cette équipe-là était toute neuve. Je pourrais même dire que 2 d'entre eux n'avaient jamais fait de tournoi, donc 3 d'entre eux plutôt. Donc c'était une nouvelle expérience pour eux et ils se sont extrêmement bien débrouillés. Ils sont 6. O'Neill Matteau-Poirier, Raphaël Drolet, Roxane Denis, Maxime Caillat, Magali Pelou et j'en oublie un, Jérémy Brazeau. Maxime Caillat était leur capitaine et en fait, il a aussi gagné le joueur du tournoi. Donc, on s'est vraiment bien débrouillé à cette première édition des Follywood. On a laissé notre marque et on est très, 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 très contents. Oui, on a des formateurs. Cette année, c'est Guillaume Fleury et Marie-Claude Barry qui forment le Bleu Marin. Donc, ils ont des répétitions à toutes les semaines. C'est les mercredis. C'est des ateliers qui sont ouverts à tous les collégiens. Donc, les mercredis de 17h30 à 19h, donc 1h30 par semaine. On les entraîne sur les différentes tactiques de jeu, les différentes formes. Donc, on les entraîne à faire de l'improvisation. Souvent, le public pense que l'improvisation, bien, on arrive comme ça et on saute dans l'air de jeu. Mais non, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a des techniques et c'est du théâtre, donc il y a tout le langage théâtral à apprendre. Et donc, ces jeunes-là sont entraînés depuis déjà quelques mois et c'est ce qui les a bien préparés pour ce tournoi-là. Et déjà, ensemble, ils formaient une chimie d'équipe aussi, donc c'est ce qui a permis de réussir aussi bien en ce premier tournoi pour cette équipe du Bleu Marin. C'est la 5e édition cette année. Le tournoi s'appelle la Coupe du bout du monde. Et les dates, le 17, 18, 19 mai. Et plein d'équipes viennent de partout au Québec et même du Nouveau-Brunswick. Donc, on a des équipes de Montréal, Québec, Rimouski, Sept-Îles, Baie-des-Chaleurs, Gaspé, Bathurst au Nouveau-Brunswick. Et il y a 11 équipes en tout. Ça va être un tournoi grandiose, extraordinaire, de calibre provincial. On est un tournoi extrêmement couru puisque déjà, près de 3 mois avant le tournoi, toutes nos équipes étaient déjà inscrites, ce qui est extrêmement rare dans les circuits. D'habitude, on est plus relax sur les inscriptions, mais nous, notre tournoi, il s'est booké dans le temps de le dire. Et c'est la 5e édition, on est très fiers de la présenter. Les matchs sont gratuits toute la fin de semaine. C'est un spectacle à ne pas manquer. Ça se passe ici aussi au Café étudiant du Cégep, donc toute la fin de semaine, durant le week-end de la fête des Patriotes. Pour les collégiens qui sont intéressés à suivre des ateliers d'initiation, c'est au Café étudiant toujours aussi, le mercredi, tous les mercredis à partir de 17h30 jusqu'à 19h. La demi-finale est le 5 avril et la finale des soirées d'improvisation est le 12 avril et le tournoi de la Coupe du bout du monde le 17, 18, 19 mai, toujours au Café étudiant. C'est un rendez-vous. On est de retour pour nos rendez-vous cinéma avec Mathieu Drouin-Crête et aujourd'hui, tu nous présentes un film d'animation avec comme acteur principal mon comédien favori, John C. Reilly. Exactement, on parle du monde de Ralph, ou la version française de Wreck-It Ralph. Et donc, c'est une histoire grosso modo de Ralph, qui est un méchant dans un jeu vidéo qui s'appelle Fix-It Felix, qui est son ami, en fin de compte, le héros du jeu. OK. Et on fête le 30e anniversaire du jeu cette année-là, cette journée-là. Et Félix est tanné d'être un méchant. Donc, en étant tanné d'être un méchant, il veut juste avoir des médailles, il veut être reconnu pour ce qu'il est. Sa gentillesse, son courage. Pour moi, c'est sa gentillesse, mais au moins son courage, le fait qu'il est important dans le jeu aussi, puis qu'il veut après ça avoir des médailles lui aussi. Bah, j'ai plus envie d'être un méchant, moi.
Je vais gagner une médaille. Tu as déjà vu un méchant gagner une médaille? Voilà, c'est lui. Fait que, il décide, lui, de changer de jeu. Tout simplement? Il change de jeu. Il sort de la console. Il sort de l'arcade, parce que ça se passe dans une arcade, on s'entend. On n'est pas dans les consoles, on est dans les arcades, donc... Les derniers vestiges des arcades sont encore, sont encore apparents ici dans notre société, mais présentement, là, c'est ça. Donc, il sort par le fil, il s'en va dans la plug multiprise et s'enligne après ça une péripétie. Un fait vécu, une histoire vraie, quelque chose de très logique. Oui, logique, complètement. Excellent. Mais c'est un film attachant, c'est super beau, mais il va s'en suivre après ça une histoire avec une... Dans d'autres jeux, ils vont avoir des rencontres, des multiples histoires qui vont se croiser et avoir des conséquences plus ou moins désastreuses. Ah, donc un film pour toute la famille. Exactement. On le sait, dans les films d'animation, les acteurs, on les voit pas nécessairement, mais ils sont ultra importants et on est chanceux parce que la post-synchro s'est faite au Québec. Exactement. C'est des comédiens québécois. Bien, les comédiens québécois qu'on voit dernièrement, là, comme on parle de Philippe Laprise, un gros buzz autour de Philippe Laprise, et ils ont pris le meilleur casting possible, grand, gros, maladroit. On pense à Philippe Laprise. Il y a Catherine Brunet, il y a Benoît Brière qui est dans le rôle du méchant, du vrai méchant. Il y a Maëlle Davant-Soulas aussi qu'on a entendu dans les autres films. C'est un film réalisé par Rich Moore, un film de 2012, donc très récent. Vous avez une bonne comédie à regarder avec votre famille, avec vos enfants. Chez-vous sur le monde de Ralph. Un succès assuré, autant pour les plus vieux que pour les plus jeunes, parce qu'on a des liens assez incroyables que seuls les gens qui ont vécu dans les arcades ou qui ont déjà joué aux arcades ou dans les jeux Atari. Oh, j'ai dit le mot Atari ici. Attention, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une vieille console, peu importe. Donc, avec Cupid, avec Sonic, avec des jeux comme des first shooters, des jeux de plateforme, des Super Mario, on les voit toutes, là. Okay. On les voit toutes. Je pense qu'il y a juste les jeux de Nintendo qu'on voit pas à l'intérieur parce que je pense que Nintendo a refusé que ces personnages apparaissent dans le film. OK. Bien, excellent. Merci. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. C'est notre suggestion aujourd'hui au niveau du cinéma, Le Monde selon Ralph. Non, Le Monde de Ralph. Le Monde de Ralph. On vous invite à aller regarder ça en famille. Merci d'avoir été là pour l'émission Le Brise culturelle. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou tout simplement des niaiseries à me dire, on vous invite d'aller sur notre site, le www.télégaspe.com, ou sinon visiter notre page Facebook Télégaspé.